Okay. Dernière étape dans cette émission spéciale Miramas, une ville et des vies, et ces vies, on les a retranscrites à travers toute cette actualité en ce début de ce premier trimestre 2021. Pour mieux nous en parler et pour nous accompagner dans ces explications et surtout dans cette information, on a le privilège d'avoir le premier magistrat de la ville, monsieur Frédéric Vigouroux, à nos côtés. Alors monsieur le maire, on a parlé de développement durable, on a parlé bien entendu de cette actualité sportive qui a été importante sur la commune. Là, on va se tourner vers une actualité qui nous concerne. La preuve, c'est qu'on a encore les masques sur les visages. C'est la Covid qui est toujours là, qui est bien présente. Le but, c'est de vacciner le maximum de population. Et on peut dire que depuis le mois de janvier 2021, le centre de vaccination de Miramas a joué son rôle. Ah ouais, pleinement. Je crois qu'on a été parmi les premiers ouverts. Aujourd'hui, je ne sais plus, parce que tous les jours ça change. Tout à fait. Au moins plus de les choses évoluent. Voilà. Tout cela n'est possible, je le rappelle toujours, parce que c'est très important pour moi, parce qu'un maire peut décider tout ce qu'il veut, mais la réalité, c'est que c'est les médecins, les infirmiers de la ville, les professionnels de santé, pharmaciens, etc., qui nous ont aidés à faire ça, et les salariés de la ville. Et c'est vrai qu'on a un centre qui fonctionne beaucoup, qui reçoit beaucoup. On a mis un standard, évidemment, pour permettre aux gens, et particulièrement pour les personnes âgées, de s'inscrire plus facilement, ce qui veut dire qu'on a un taux de vaccination, c'est le plus de 75 qui est très haut sur la ville et qui nous permet évidemment de suivre et nous sommes favorables à l'accélération et je le dis souvent, si nous avons encore un peu plus de vaccins, on continuera de le faire. Moi, souvent le jeudi matin, je passe au marché le samedi, et je dis aux gens, allez vous vacciner, voyez votre médecin généraliste, etc. Pourquoi ? Parce que le vaccin est somme toute la seule arme avec le masque qui nous reste pour retrouver une vie que j'attends avec tellement d'impatience comme tout le monde. Je pense que tous les Maranassiens attendent ça avec impatience. Aller boire un café sur une terrasse ou boire un verre d'eau sur une terrasse, enfin pas un verre d'eau, une menthe à l'eau sur une terrasse avec les copains et passer un moment convivial et d'aller manger au resto, je crois que tout le monde l'attend. Mais je pense qu'il faut qu'on soit tous raisonnables, de faire toujours très attention, ne pas se relâcher. Le taux est assez encore élevé sur le département des Bouches-du-Rhône et sur la région PACA. Et donc il faut que nous mettions en place, et on attendra bien sûr les décisions qui ont été prises pour pouvoir savoir si nous allons avoir une vie meilleure. Tout à fait. Nous, pendant ce temps-là, on a beaucoup aidé depuis le début de la pandémie tout le tissu économique et particulièrement les commerces. Donc, on a encore remis en place des aides sur les loyers, les exonérations. En 2020, c'était plus de 200 000 euros, je crois. Ouais, c'est ça. Pour nous, c'est très important. Tout à fait. On les soutient, on est très présents. On fait attention à eux, on essaye de trouver des solutions. Beaucoup d'ailleurs, je les salue, ont trouvé des solutions sur Internet, sur les click and collect. Là, tout le monde s'est adapté plus ou moins. Click and collect. En français, je ne sais pas comment on le dit. Je ne sais pas, on appelle ça en connected connect. Mais ils ont beaucoup travaillé et la ville a pris ses responsabilités. On avait fait peut-être un peu moins de fêtes et donc on a repris cet argent et on l'a remis sur eux. Je remercie d'ailleurs la région de nous y avoir aidé puisqu'elle nous a autorisé à prendre une de ses responsabilités qui était l'aide directe au loyer qu'on a complétée. Ça c'est important parce qu'on n'avait pas la compétence. Tout à fait. Donc je remercie Renaud Muselier de l'avoir fait et qui m'a permis d'aider les commerçants légalement avec l'accord de la préfecture puisqu'on était dans une responsabilité de la région. Et puis, il y a beaucoup d'aides qui ont été données aussi par le département. Il y a beaucoup par la métropole qui a aussi agi. Et puis, évidemment, nous. L'idée, c'est qu'on les prépare à se relancer pour que, vous savez, la ville a beaucoup investi sur l'arrivée de nouveaux commerces. Il y en avait plus de 26 qui sont arrivés avec l'aide des minimis. Donc l'idée c'est de revitaliser le centre-ville, donc on continue et on veut qu'il puisse fonctionner et l'appel que j'ai fait à tous les habitants de la ville, c'est redécouvrir votre commerce de proximité. Ils l'ont redécouvert. Avec un slogan, je consomme local, je consomme miramassien. Qui était fait avec la chambre de commerce et d'industrie et aussi la chambre des métiers où on s'était engagé un an avant, enfin presque 2 ans avant. Tout à fait, ça a été lancé bien avant. Mais les gens ont redécouvert ces commerces de proximité, donc on travaille beaucoup sur l'accessibilité et sur le fait de permettre aux gens de venir. Mais tout le monde, évidemment, attend l'ouverture des restaurants et des terrasses. Parce qu'ici, on est dans le sud. La terrasse, c'est
partie prenante de Surtout, notre vie. Vu que nous sommes au printemps, que les journées commencent à être beaucoup plus longues, à être beaucoup plus agréables au niveau des températures. Donc on a hâte. Gros soutien sur le commerce local, gros soutien aussi sur les activités associatives, gros soutien sur tout ce qui sera les festivités de cet été que nous allons on aura l'occasion d'y revenir parce que en fonction de la situation, mais on fait comme si, comme ça on se prépare et puis ça stimule. Après les gens comprennent que si je peux pas le faire, je peux pas le faire, mais on se prépare, il y a de grosses activités, il y a un énorme travail qui sera fait sur la jeunesse cet été aussi, sur l'été jeune, il y a beaucoup de travail culturel qui ont été menés. Mais en même temps, la vie quotidienne continue avec des dossiers économiques, de nouvelles entreprises qui viennent sur notre ville, qu'on accueille aussi. Donc je crois que cette période de Covid nous aura, en tout cas moi, elle m'a marqué sur le fait d'une part des solidarités que je pensais toujours là, mais qui ont été mis en exergue. Tout à fait. C'est un autre discours il y a quelques années en arrière, quand on parlait justement de cet aspect de la solidarité entre Miramassiens, en tout cas. On parlait beaucoup d'individualisme. Et là, aujourd'hui, on retrouve ce grand peuple français est devenu individualiste. D'ailleurs, vous l'avez souvent cité. Petit maire de terrain. Je le dis, j'ai vu exactement le contraire. Et j'ai vu des gens, des voisins, s'aider, s'entraider. Dans ma rue, quand on applaudissait à 20h tous les soignants, mais aussi tous ces soignants entre eux, il y a eu beaucoup de choses. Après, j'ai vu revenir quelques défauts. Oui, ça c'est sûr. On se parlait un petit peu plus mal. Et puis, on travaille énormément sur les enfants, la scolarité, les problèmes psychologiques aussi qui découlent de ce confinement. Et qui découle de la vie, de la difficulté sociale. Et bon, vous savez, on voit bien que ce Covid, c'est une chose, qu'il faut le traiter, il est toujours là. Mais derrière arrivera les problèmes sociaux, la situation économique. Donc il faut anticiper. Avant-hier, j'ai travaillé pratiquement 2 jours sur une nouvelle zone d'activité chez nous, autour d'Intermarché, avec une projection d'entreprises qui veulent venir, plus d'une 50aine déjà inscrites. Ça crée de l'emploi et de l'activité. Il y a un potentiel. Oui, il nous reste des secteurs sur lesquels on travaille énormément pour faire venir des entreprises, et on a déjà de très belles nouvelles. Mais on attendra de les signer, mais c'est bien que les chefs d'entreprise investissent aujourd'hui, c'est le moment. Et puis c'est bien aussi que nos chefs d'entreprise puissent avoir de la commande publique, et c'est pour ça que la ville a fait un budget avec une très grosse ambition d'investissement pour relancer la dynamique. Tout ça dans les règles du développement durable, et c'est pour ça que là, au mois de mai-juin qui arrive, la ville va se remettre, va se repositionner très fort sur ce sujet du développement durable, puisque du 17 mai au 13 juin, grande opération qui aura lieu sur la ville. Oui, avec le mois durant, donc avec différentes activités sur le réemploi. Alors, quand on dit développement durable, les gens ils sont assez favorables, mais il faut mettre des choses dedans. Et nous, on pense qu'il y a à la fois de ce que peut faire un maire comme commande publique, et donc on intègre de plus en plus dans nos commandes publiques, et notamment dans le grand projet de rénovation urbaine, le traitement des déchets, qui sont en fait pas des déchets, qui sont des valeurs ajoutées sur lesquelles, plutôt que d'aller dans une carrière, on pourrait réutiliser ce qu'on détruit. Donc on est en train de travailler là-dessus, et je remercie les bailleurs qui jouent le jeu avec nous. Nous avons un très gros programme de ce côté-là, et puis nous voulons aussi, dans tous les travaux qui se font sur la ville, récupérer les déchets des uns et des autres pour pouvoir voir comment on peut les mutualiser, à la fois pour éviter d'avoir une empreinte carbone trop forte. C'est le sujet central pour nous, avec un plan carbone qui est en préparation, et d'essayer d'aller de plus en plus vers la préservation effectivement de notre environnement. Mais je le vois d'un œil positif, c'est-à-dire que je le vois comme une opportunité pour nous tous de trouver à la fois de gisements de nouveaux emplois, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Tout à fait. Mais c'est aussi la capacité qu'on aura de trouver de nouvelles solidarités, relations sociales. Je travaille beaucoup sur la question de la qualité du bâti, et notamment sur tout ce qui est le bruit, parce que ça pèse de plus en plus chez les gens, et comme les gens ont été en confinement, ils ont redécouvert un peu le logement. Parce que, bon, le soir, on arrivait, il y a toujours un peu de bruit, mais enfin, tout le monde lendemain travaillait, etc. Là, les gens sont restés, et donc ils ont découvert aussi peut-être des logements où le bruit est un peu moins trop adapté. Fort. Il faudra qu'on travaille cet aspect-là, et je pense que tous ces éléments, à ma modeste place, j'essaye de les faire partager par d'autres, et j'ai rencontré il y a dernièrement
un des responsables du BTP de la région, qui est de la commission développement, et sur lequel on travaillait là-dessus. Et je disais à des investisseurs qu'il faut réfléchir peu autrement. Une véritable table ronde. Par exemple, je me bats actuellement pour que la construction de logements sociaux intègre des balcons. Parce que je pense que là... besoin d'extérieur. Mais pour ceux qui étaient en logement social ou en logement sans balcon, ça a été très dur. Plus que dur. Hein. Tout à fait. Plus que dur. Tout à fait. Donc essentiel. Je terminerai là-dessus. Miramas a été quand même le précurseur dans ce domaine depuis quelques... Pas dans le monde, hein, mais on va rester... on va rester au niveau régional, voire départemental, mais néanmoins, ça a été la commune qui a été précurseur dans ce domaine. Et aujourd'hui, on constate que quasiment l'ensemble des collectivités qui vivent dans le même département s'investissent aussi sur ces thématiques. On va rester humble. La ville apprend des autres. Tout n'est pas exportable partout. On réfléchit beaucoup. Je me souviens toujours de cet Américain qui était venu voir l'un des grands ponts du développement durable et de l'économie de Californie, qui était venu il y a 5-6 ans de San Francisco. Et je me souviens toujours de cette phrase... qui peut le moins peut le peu. C'est-à-dire, en clair, globalement, chacun peut faire quelque chose à son niveau. Et donc, moi, en tant que maire, je l'ai dit dans mon programme, j'y vais. Alors, je ne peux pas tout faire. Bien. Voilà. Je ne peux pas tout faire non plus. Mais dans ce que l'on fait, on essaye d'avoir un sens global. Et ce sens global, c'est d'essayer d'avoir cette nouvelle vision, ce paradigme, comme certains le disent, différent. Et, du bien vivre. Et voilà, du vivre ensemble. Et finalement, de se dire qu'une ville, c'est d'abord des vies. Tout à fait. Et en quelques mots, pour clôturer votre intervention, il faut bien le préciser, soyez acteurs, soyez citoyens. Oui, et surtout, je rajouterais ce codicile, soyez acteurs, soyez citoyens, et citoyens pour deux. Tout à fait. Parce qu'il faut aussi se parler soi-même, pour se dire, bon... oui, j'ai critiqué cette position de ce que je viens de voir dans la rue, mais comment je me suis, moi, comporté une heure avant. Tout à fait. Mais bon, la vie est ainsi faite, on peut s'embarquer. Dans le sud, les gens ont le sang chaud. Le message est donné, c'est ça l'essentiel. Monsieur le maire, si vous permettez, on se retrouvera d'ici la fin de ce mois de mai, début juin, pour revenir un peu sur l'actualité miramassienne et au-delà aussi sur ce qui pourra se produire dans les semaines qui suivront au cours de cette fin de printemps et début d'été. Oui, sur le fret notamment. Surtout parce que ça va être un très gros sujet qui vous tient largement à cœur. Voilà. On n'en parle pas plus, on ne dit rien pour l'instant. Merci, c'était le maire de Miramas, Frédéric Vigouroux, qui nous accompagnait dans cette édition spéciale de Miramas, une ville des vies. Nous nous retrouverons fin mai, début juin pour revenir sur cette actualité miramassienne qui est assez importante. On vous rappelle que vous avez un site internet, celui de la ville, mais aussi la page Facebook. N'hésitez pas, car l'actualité est bien entendu au quotidien et vous retrouvez toutes ces informations. Une nouvelle fois, on remercie aussi le service communication qui est à nos côtés et tout naturellement, on se retrouve d'ici quelques semaines pour reparler de la ville de Miramas. Merci, monsieur le maire. Merci à vous et merci à Chérie FM. À bientôt, monsieur le maire.